Ok, c'est bon. Attends, rapproche le micro un peu. Ok, calme-toi ton téléphone. Tu vois, et ça se voit là, quand t'écris les trucs. Surtout quand on voit la pièce ici, là. Ouais, c'est pas trop limite. Bon, on peut commencer, c'est parti. Attends, sur la tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, petite vidéo. C'est cool, c'est cool. Vous savez pourquoi? Déjà parce que je suis à droite. Quand je suis à droite, déjà c'est rare que je sois à droite. La plupart du temps, quand j'ai des invités, je suis toujours à gauche. Ça n'a rien à voir. Invité de marque. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur cette chaîne. Ça fait depuis quelle vidéo? Depuis la... Non, pas la même Château Rouge. Depuis Cop ou Drop, je crois. C'était un truc qu'on avait fait. Cet été, c'était Cop ou Drop. Vous l'avez pas vu. Wesley de retour dans la vidéo. Est-ce qu'on peut applaudir? Il est de retour cette vidéo là, tout simplement parce que aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez cool. J'avais décidé dans la continuité des vidéos, vous savez, j'ai sorti la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus, les sneakers cool à avoir en 2021 et ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo tout simplement sur les sneakers un peu sous-côté, bonnes, comment on appelle ça, les bons réplicas, les bonnes alternatives, pardon, voilà, merci, les bonnes alternatives des sneakers qui sont plutôt assez cool mais qu'on ne peut pas vraiment trouver parce que soit elles sont sold out, soit elles sont trop hype en général pour être achetées. Mais du coup voilà, donc voilà, sans plus tarder aussi, il est sur cette chaîne là parce qu'il a acheté une petite paire. Lucas, on voit la paire, on voit la paire. Merci. La régie. La régie, merci. Petite box. Surprise en fin de vidéo. Vous connaissez. Bon, moi, vous savez déjà la marque. Voilà, c'est ça, vous savez déjà. Mais bon, on va la garder, comme ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, sans plus de on va arrêter de parler. On peut commencer avec la vidéo. C'est parti. Donc, comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, là, aujourd'hui, on va vous montrer les petites alternatives à des paires plutôt cool. Donc, pour commencer, là, on a fait la petite liste. Il y a 4-5 sneakers en général, mais je pense que c'est déjà pas mal. On va commencer avec une paire vraiment qui a fait vraiment du bruit cette année, même l'année dernière. Bon, là, on est en 2021, donc l'année vient de commencer. Mais en 2020, cette paire-là, elle a fait vraiment un max de bruit. Il s'agit de la petite Sacai, que ce soit la Vapor Waffle, la je sais pas quoi LD, il y a beaucoup de modèles de Sacai qui sont sortis. Waffle. Voilà, Waffle, ouais. Mais en tout cas, cette petite paire de Sacai, vraiment, c'était une paire qui était grave stylée, que ce soit pour l'été en général. Plein de couleurs, plein de modèles différents, ce qui est vraiment cool. Mais du coup, pour ce faire, il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui sont sorties, notamment une petite paire, ou plutôt deux, que on va vous présenter là. Commencer la première paire. C'est la Puma, la petite paire de Puma qu'on avait vu. J'avais vu ça déjà dans la vidéo. Camino, quand ils avaient présenté ça, je me suis dit, bon, en vrai, c'est pas con parce que la paire ressemble vraiment à Sacai en vrai. C'est la Puma Future Rider. Mais du coup, Wesley m'a montré un petit modèle de Puma qui était vraiment cool. C'était la collaboration avec Chinatown Market. Donc voilà, comme d'habitude, l'image sera à l'écran. J'essaierai de vous afficher ça, mais en général, voilà. Cette petite Puma Rider aussi, elle est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de modèles différents. Donc en fonction, si vous regardez, ça peut être pas mal. Mais aussi, il y avait aussi la petite paire de Daybreak Undercover. Quel modèle? Il y avait plein de coloris aussi. Il y avait noir, jaune. Ouais, je crois qu'il y a un noir, il y a un jaune, il y a un bleu. Ouais. Et je trouve que c'était une paire grave sous-côté. Ouais, celle-là était sous-côté. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve un peu l'effet de la semelle, genre prolongée comme sur la Sacai. Et en plus, tu vois, c'est un peu une paire hype, genre Undercover, c'est une marque qui est pas mal aussi. Petite paire de Sacai, franchement, si vous essayez de regarder ce genre de modèle, vous n'êtes pas obligé de prendre les collaborations, mais en général, le modèle de chaussures, c'est vraiment un truc qui est assez ressemblant à la paire et vous pouvez faire des outfits plutôt quali. Du coup, n'hésitez pas à checker ça. Dans la continuité, bon, celui-là, je le mets dans la vidéo parce que je sais qu'on va pas trop en parler. Encore une fois, je parle vraiment de Jordan 1 à longueur de journée sur ma chaîne. Donc si je vous dis encore, vous savez qu'il y a des Jordan 1 qui sont plutôt pas mal, mais voilà, vous voulez une petite passe D, n'hésitez pas à checker. Franchement, on l'a vu, celle-là, on l'a vu passer. La petite alternative à la Jordan 1 Dior. Bon, on a vu la Racer Bull, la petite Jordan 1, comme d'habitude, l'image sera à l'écran. Mais il y avait aussi, vous savez, la Travis Scott avec la Mocha. Celle-là, j'ai fait déjà beaucoup trop de bruit dessus. Donc voilà, pour ce qui est des Jordan 1, il y a quand même beaucoup d'alternatives, ne serait-ce que même au niveau des tailles de Jordan, vous pouvez retrouver beaucoup de coloris différents, encore plus ces années-là qui sont en train d'arriver, avec les mid, les low qui arrivent. Franchement, il y en a beaucoup. Donc regardez le niveau de Jordan, je m'en fais pas pour vous parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de modèles différents. Ensuite, on passe tout simplement à une autre paire, toujours au niveau de chez Sacai, parce que Sacai a vraiment fait beaucoup de bruit, mais aussi au niveau des blazers. Les blazers Sacai aussi, c'était vraiment une paire qui était très stylée. Les coloris qui étaient vraiment beaux, le bleu, le rouge, etc. C'était vraiment hyper cool. Mais du coup, il y avait aussi une petite paire générale qui est inspirée de la blazer Sacai, enfin plutôt la blazer Sacai a pris le modèle de la blazer pour faire justement ce modèle-là. Mais tout ça pour dire que la blazer est aussi une paire très cool. En général, une bonne alternative à la blazer Sacai, normal, vu que c'est la blazer en fait. Du coup, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de la blazer, franchement. Je trouve qu'elle est hyper lourde et surtout là, en ce moment, ils sont en train de sortir plein de modèles avec des sortes d'empiècements, des fois couleurs différentes. C'est grave lourd. Franchement, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran là. C'était Wesley m'avait montré une story d'une petite blazer là. Franchement, celle-là, elle est full black, mais je vous jure qu'elle est hyper stylée si vous avez l'occasion. Franchement, n'hésitez pas à la cop parce qu'elle est, en plus, elle est pas chère de ouf. Vraiment, c'est un truc 100 balles max, t'as une blazer. Donc, franchement, n'hésitez pas à checker aussi la blazer. C'est vraiment un truc plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la petite paire de Vomero parce qu'il y avait les Vomero, vous savez, il y avait les Vomero ACW, donc Eco Wall qui sont sortis, qui ont fait quand même beaucoup de bruit, notamment avec, vous savez, leur truc derrière là qui était. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. J'ai même vu des vidéos, les gens essaient de le couper le truc. Donc bref, c'est des
très marrant. Mais en général, je sais que même toi, t'as une paire de Vomero. T'as une petite paire de Vomero. La Vomero classique, en général, c'est vraiment un modèle qui se décline plutôt pas mal. Je sais que vous avez présenté aussi la P6000 il y a quelques temps. Vous savez, si vous remontez encore un peu l'été dernier, vous avez parlé de la P6000 parce que ça s'inspire un peu de la Vomero, etc. Mais en général, cette paire aussi là, très quali, très stylée. Je vous invite fortement à checker ça. Et on va terminer la vidéo avec, bon, vous l'avez vu dans l'intro. Allez. Et donc, je vais présenter la petite paire. La paire. Oui. Voilà. Normalement, je vous ai fait il y a quelques temps une petite vidéo sur la Jordan 5 Off-White. Et je me suis dit que vraiment, je n'avais pas pensé, mais il y a vraiment que ce soit en général 2021, etc. Vraiment des paires de Jordan 5 qui vont sortir. Et c'est des bonnes alternatives, notamment celles qu'on va vous présenter. Des bonnes alternatives aux paires vraiment très hype comme la Off-White, etc. qui sont sorties. Notamment celle-là. Donc, je te laisse l'ouvrir sur la petite paire. Lenny va faire ça bien en montage. Hein. C'est un peu un mini unboxing. Franchement, je m'étais dit peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, je sais pas. Mais c'est mieux de le faire un peu avec les alternatives. Je vous présente d'autres trucs parce que je pense que ça va être un peu rapide de vous présenter juste cette petite paire là. Mais du coup, voilà. Petite paire de Jordan 5. Vraiment, elle est grave cool. J'essaierai de vous la montrer un peu plus en détail avec des plans. Je sais pas s'il y aura des plans portés, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sur cette paire là, il y a beaucoup de matériaux différents. Il y a du daim, il y a du tissu, etc. Franchement, cette paire là est vraiment grave cool. Donc voilà. C'est un peu le truc pour finir la vidéo. Tu l'as payé combien la paire? Je l'ai payé 220. Ouais. Mais du coup, c'est après, c'est au retail. Sinon, genre, à la base, elle est sortie à 190 sur Sneakers, donc en vrai ça va. Bon, c'est cher pour une paire, mais une Jordan, on est habitué au prix. Hein. C'est vrai qu'avec une Jordan, franchement, les paires, en plus, les plupart du temps, on perd souvent les raffles. Donc bon, on les a à la revente, on les a très rarement à ce prix-là. Donc voilà, petite paire de Jordan 5. Franchement, elle est vraiment très efficace, un peu noire comme ça. Franchement, je trouve qu'elle est bien noire. Ce qui est cool aussi, c'est que ici, c'est un peu réfléchissant. Vous connaissez le modèle translucide, le petit logo Jordan juste ici. Comme d'habitude, je pense que je vous ferai des plans portés parce que c'est vraiment cool. Même la boîte, on remarque que la boîte, elle ressemble à celle de la Jordan 5 Off-White. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas les trous, tout ça. C'est ça. Et je crois qu'il y a marqué Off-White. Ouais, il y a marqué Off-White sur la boîte, normalement. Du coup, je trouve que c'est grave lourd. C'est bien dans la boîte, quasi la même, la paire, franchement. Elle a vraiment un niveau très similaire à la noire Off-White, la OG qui est sortie, la 5, la noire Off-White là, franchement, elle était plutôt mal. Mais celle-là, quand je la vois, je me dis, il y a vraiment du potentiel, on peut faire plein des outfits différents. Et du coup, voilà, franchement, je valide. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était un plaisir pour moi de vous présenter quelques petites alternatives de sneakers. En plus, là, on finit en beauté parce que j'ai l'occasion, la plupart du temps, j'ai pas les paires dans les mains, mais là, j'ai l'occasion d'avoir la petite paire dans la main. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, voilà, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me fait super plaisir. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram. Voilà, va le suivre sur Instagram. Un peu le fantôme, mais t'inquiète, il est vraiment sur les réseaux. Donc, allez le suivre un petit peu sur Insta. Et aussi, en général, c'est l'endroit où vous pouvez nous suivre vraiment au quotidien. Donc, si tu ne suis pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça donne la force. Aussi, j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des alternatives. Si vous connaissez d'autres alternatives, on n'a pas cité en vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça aide quelqu'un. Et du coup, voilà, donc nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une petite vidéo. C'était vraiment cool de faire cette vidéo là aujourd'hui. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.